présente Corinne Dupeyrat. Corinne, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, moi je suis communicatrice intuitive, ou plus précisément, pour ceux qui connaissent sous ce terme-là, communicatrice animale. Ça fait presque 20 ans que je pratique et passionnée de chevaux depuis l'enfance, cavalière. J'ai pu monter dans différentes disciplines, concours complet, saut d'obstacles quand j'étais un peu plus jeune, il y a quelques années. Et j'ai eu la chance également de monter en compétition de dressage jusqu'à haut niveau, en Grand Prix, avec un cheval d'amour que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est ce sujet-là qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment faire une belle histoire d'amour, une belle rencontre. Exactement, hier tu nous as parlé, tu reviendras encore cet après-midi d'ailleurs nous parler un petit peu de ce côté traductrice du langage du cheval. Aujourd'hui tu m'as dit, là je viens en tant qu'agence matrimoniale. C'est ça. Voilà, donc on va expliquer. Admettons, j'ai envie d'acheter un cheval, je me renseigne, j'ai 15 000 propositions, je ne sais pas quoi faire. On me dit, appelle Corinne Dupeyrat. Alors d'abord, dans le choix d'un cheval, c'est vrai qu'en général, on fait appel à un vétérinaire pour savoir quel est l'état de santé du cheval, ses forces, ses faiblesses. On a un avis qui nous est donné quant à son état physique. Ensuite, suivant la discipline qu'on veut pratiquer, on est généralement accompagné par un coach qui peut, lui, avoir une opinion sur les aptitudes du cheval par rapport à ce qu'on veut pratiquer en sport, à quel niveau et dans quelle discipline, ou simplement en loisir. Et puis, en fait, on est bien embêté parce que ce cheval-là, quand on cherche, même si on a une idée du caractère, de sa taille, de son sexe, de sa robe, de la couleur, ça c'est pour les filles. Ouais. Je ne me serais pas permis de dire. Voilà, il y a des. Moi, je veux un noir. Il y a des marchands de chevaux, il n'y a que la couleur à choisir en fait. Finalement, on ne sait pas qui c'est. On ne connaît pas son caractère, on ne connaît pas ses talents. Et c'est à ce niveau-là qu'en tant que traductrice, avec la communication intuitive, moi, je peux avoir une perception plus intime du cheval. Tu as utilisé le mot communication intuitive, tu peux développer un petit peu pour qu'est-ce que tu entends quoi par communication intuitive? Alors, c'est vrai que c'est une discipline qui émerge de plus en plus, qui n'est pas encore très connue du grand public et qui paraît parfois un peu perchée. Parce qu'il s'agit d'avoir des perceptions intérieures, donc sous forme d'images, de pensées, de ressentis physiques, ou même d'émotions. L'empathie, par exemple, dont on parle beaucoup chez les humains, fait partie de ces ressentis intuitifs. Moi, je vais me mettre dans une sorte d'état méditatif avec une focalisation sur ces ressentis intérieurs. Ensuite, je vais les traduire en mots humains. Il ne s'agit pas d'anthropomorphisme, mais il s'agit de se faire comprendre par les humains. Comme on a dit hier, tu es bilingue. Bilingue cheval. Voilà. Bilingue cheval, chien, chat, oiseau et humain aussi. Ça peut être utile aussi, ouais. Voilà. Donc, en général, j'imagine que c'est arrivé à quelques-uns d'entre vous d'avoir craqué sur un beau destrier et puis de subir, une fois le coup de foudre passé, quelques déconvenues et le fringant cheval de nos rêves qui s'avère être une piètre à ridelle. C'est dommage. Alors justement, toi, tu interviens de quelle façon? Alors moi, je travaille à distance sur photo. Donc ça peut paraître justement un petit peu magique. Certains vont parler de charlatanisme peut-être. Mais je dirais que cette capacité que nous avons tous d'avoir des ressentis intuitifs, ça passe par des ondes, par des vibrations. Et on n'a pas besoin d'être à côté du cheval
Parce que là, on pourrait avoir une interprétation visuelle et tomber dans des biais cognitifs ou passer simplement à côté de ses émotions. Donc, je travaille d'après photo, ce qui me permet aussi, bien heureusement, de pouvoir même collaborer avec des gens qui se trouvent loin de chez moi, à l'étranger. Et si vous connaissez un petit peu, si vous avez entendu parler de physique quantique, eh bien, les théories actuelles dans ce domaine expliquent parfaitement les possibilités qui sont tout à fait réelles. C'est un peu comme quand on téléphone à quelqu'un avec nos téléphones portables, ça passe par des ondes sur certaines fréquences. Même si on ne connaît pas toute la technologie, eh bien, on arrive à parler à des gens qu'on n'a jamais vus et qui se trouvent à des milliers de kilomètres. Il suffit juste, en fait, de se brancher sur la même fréquence. Alors, effectivement, tu as utilisé le mot, ça peut paraître un peu perché. Moi, je suis très cartésien. Effectivement, ça peut paraître un peu perché, donc j'ai un peu préparé et tout ça. On s'était déjà croisés il y a quelques années, on va dire, mais on ne se connaît pas personnellement. Et quand j'ai prononcé ton nom, à 2-3 personnes qui ont eu affaire à toi, on m'a dit ça a marché parce que je suis tombé sur le bon cheval, etc. Donc voilà, c'est pour vous signaler, pour ceux qui pourraient penser que c'est perché, effectivement, on y croit pas, etc. Mais voilà, moi les témoignages que j'ai eus sont plutôt probants, quoi. Voilà, même si ça dépasse un petit peu mon caractère cartésien. Tout à fait. Alors si vous avez envie d'avoir par exemple un témoignage, il y a Rent a Horse qui est dans le Grand Manège, Anne-Sophie Yo, avec laquelle je collabore, qui est courtier en chevaux de course et chevaux de sport. Qui s'occupe du haras de Hus aussi, notamment, voilà. Bien connu pour les dresseurs notamment. On a fait justement l'année dernière toutes les pré-visites d'achat pour le haras de Hus, pour les yearlings au Ventes Arcana du mois d'août. Et c'était très intéressant parce que du coup, on était un pôle avec chacun nos compétences. Donc il y avait l'entraîneur, il y a le veto même qui est venu avec aussi ses bilans radio, etc. Il y avait donc la conformation, le papier du cheval, et puis moi j'ai papoté avec les chevaux pour savoir un peu, et toi, comment tu te sens par rapport à l'idée d'aller courir sur un champ de course? Donc là on a pu croiser nos regards et c'était vraiment passionnant parce que finalement dans la majorité des cas on est tombé d'accord sur les candidats qui pouvaient être intéressants et là ils sont à l'entraînement, ils vont débuter bientôt, donc j'ai hâte de voir ça. Moi ça m'intrigue beaucoup sur le côté pratique, donc voilà, on repart sur l'idée, je veux m'acheter un cheval, un noir, glamour d'elle mais il est un peu cher pour moi donc je ne vais pas l'acheter tout de suite. Je fais comment? Je t'envoie 10 photos de chevaux sur lesquels qui pourraient m'intéresser et tu dis celui-là, là, ça marche comment, quoi? Alors d'abord, j'aurais envie de vous poser la question, dans le choix d'un cheval, quelle est la part d'intuition? J'imagine que vous êtes peut-être propriétaire ou demi-pensionnaire ou vous aimeriez acquérir un cheval. Quelle est la part d'intuition dans votre choix, dans votre intuition, prise de décision? je traduis par je le sens bien, je le sens pas bien. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est celui-là, tiens, j'aimerais bien, il a l'air sympa. Par exemple, hier, je discutais avec Anne-Sophie Yo, donc de Rent a Horse, et elle a fait l'acquisition d'un cheval de dressage il y a 1 an, et elle a fait appel à mes services. Et en fait, elle a fait appel à mes services parce qu'il y avait un cheval qui lui avait tapé dans l'œil. Un très beau cheval noir. C'est les plus beaux. Et puis, il y en avait un autre qu'on lui a présenté, un jaune. Elle s'est dit, oh non, pas un jaune. Joker. Et puis, le cheval lui a fait du coude un petit peu en disant, et toi, tu me plais bien, viens par ici. Donc elle s'est dit, elle les a essayés tous les deux, et le cheval noir, elle disait, moi, il m'a laissé un peu froide. Et en revanche, le cheval alezan, je me sentais hyper bien avec lui, et donc, je ne sais plus lequel choisir. Et elle a choisi lequel? Elle a choisi le Les jaune. Le jaune, ouais. Elle a choisi l'alezan parce qu'elle m'a demandé une communication avec lui.
Et j'ai pu décrire son caractère. Et donc, c'est évidemment pas moi qui prends la décision finale. Hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais simplement, par rapport à ses attentes, évidemment, elle avait envie de pratiquer le dressage, mais elle avait aussi envie que ce soit un cheval de famille. Donc là, elle avait un budget qui correspondait à l'acquisition d'un jeune cheval. Mais un jeune cheval peut être d'un tempérament un peu fougueux. Il faut faire toute son éducation. Est-ce que je vais en être capable? Est-ce qu'il va aimer travailler avec le coach que j'ai choisi? L'environnement que je veux lui proposer. Et puis, elle a des enfants assez jeunes qui tournent autour d'elle en concours, etc. Et donc, le cheval, je l'ai interrogé aussi pour savoir si ce genre de vie pouvait lui plaire. S'il aime les enfants ou pas, quoi. C'est ça. Donc ça paraît un petit peu curieux comme ça, mais finalement, un animal, il a des ressentis, tout comme nous. On a même maintenant la justice, les textes de loi qui ont décrété enfin que l'animal était un être sentient. Et on voit bien, on est des mammifères tous. Donc nous, on est aussi des animaux, humanoïdes. On est des animaux. Eh bien, on a des émotions qui sont du même ordre que les animaux. La peur, l'affection, la joie, voilà, tout ça, ce sont des points qu'on a en commun avec eux. Et ces points en commun, finalement, on a aussi la capacité de les traduire. La communication intuitive, on parle d'invisible, mais par exemple, Pascal, si tu éprouves une émotion là maintenant, moi je la vois pas. Ah mais je les cache très bien. Ouais. Et si tu me dis j'ai mal aux dents, qu'est-ce qui me le prouve? Mais c'est ta réalité, c'est un vécu intérieur. Tous les gens qui sont proches des animaux, ils savent très bien percevoir à partir même d'une attitude, d'un regard. Ils savent très bien comprendre leur animal. Et finalement, moi, je vais pouvoir poser des mots dessus. Ça va les rassurer, ça va les conforter, ça va leur permettre de prendre des décisions un peu plus éclairées. Alors là, en l'occurrence, dans le choix d'un cheval, pour pouvoir vivre une belle histoire d'amour. Et est-ce que c'est pas compliqué parfois? Parce que souvent, effectivement, quand les gens cherchent un cheval, ils sont conseillés par des tas de personnes. Il y a déjà le vendeur qui lui vend le cheval comme le meilleur cheval de la planète, le futur crack, etc. Il y a l'entraîneur qui dit « moi je pense que celui-là il tirait mieux parce que machin, etc. » Si on a son intuition, la fameuse intuition qui nous dit « ouais, celui-là tout le monde m'en dit du bien, mais je le sens pas ». On fait comment? Voilà. Moi, je peux simplement, avec du recul, j'ai pas d'opinion sur un cheval, est-ce qu'il est bon ou pas. C'est pas moi qui vais prendre la décision, mais simplement, je peux traduire l'état émotionnel ou donner des indications sur le caractère du cheval. Par exemple, si on a envie d'un cheval, l'assurance vie pour sa grand-mère, parce qu'on a envie de faire monter les enfants dessus, partir en balade cool. Si on a un cheval qui va jeter ses antérieurs comme ça, être super fougueux et qui a besoin d'être canalisé, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et puis il y a aussi des chevaux qui vont faire part de besoin ou d'envie d'être au pré, au paddock régulièrement. À ce moment-là, ceux-là, s'ils ont une vie en boxe, par exemple, c'est pas tout à fait le style de vie qui peut leur correspondre. Donc ça veut dire que même si le cheval peut plaire au cavalier, eh bien, il y a peut-être des aménagements, des choix d'écurie à faire, justement pour que le cheval ne rentre pas dans du stress à la longue et développe peut-être des problèmes de comportement ou de santé. Parfait, merci Corinne. Bon. J'ai une petite, juste des petites anecdotes à vous raconter. Anecdotes, dans ces prévisites que je fais beaucoup pour des chevaux de course, ça fait plusieurs années que j'accompagne Anastasia Vatel, qui est entraîneur et qui est juste à côté d'ici. Juste à côté, une grosse écurie de course, voilà, de galop. Oui. Et bien pour elle, en fait, il y a 2 visites qui m'ont particulièrement marquée l'année dernière. Il y avait un cheval qui lui plaisait énormément. Et
Elle me demande un chèque comme ça. Bon, la sensation, c'est que par rapport au budget pour ses clients, il serait peut-être un peu cher. Mais elle me dit quand même, si c'est un cheval qui peut révéler certains talents, peut-être on peut trouver des solutions. Et là, le cheval, moi je ressens que oui, il a un super potentiel, mais que peut-être il a une faiblesse à un membre et que ça ne se voit pas nécessairement encore au radio avec l'examen veto. Donc je précise quand même que je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas apte à poser un diagnostic ou à faire des soins médicaux. Donc cependant, j'alerte sa vigilance et je lui dis celui-là il a l'air vraiment bien, mais j'ai des réserves quant à son physique. Et il s'est avéré que le cheval a été acheté, qu'à l'entraînement, il était super top. Il commençait à montrer des vraies dispositions. Et en revanche, il s'est pété. Et maintenant, il a pris sa retraite. Il n'a jamais vu un champ de course. Et évidemment, la communication intuitive vient compléter, encore une fois, le bilan veto ou les préconisations d'un entraîneur. Il y avait une autre anecdote mais qui était pas très rigolote non plus, mais assez troublante. Donc comme ça se présente sous forme d'image qu'il faut que je décrypte et que j'interprète, eh bien là, elle m'envoie aussi la photo d'un cheval, une pouliche, et j'ai des images d'accidents. Je lui dis, oh là là, celle-là, non. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je suis fatiguée, on a des doutes aussi dans ces cas-là, parce que c'est très subjectif. Et je dis, je recommence demain. Et là, ça revient. J'ai des images où je vois la pouliche tomber, ça se passe pas bien. Et en fait, pendant les ventes, elle a glissé dans son box, elle s'est fracturé le bassin, elle a été rapatriée en urgence au Hara. Et malheureusement, elle a fait une colique à la suite et on a dû abréger ses souffrances. Mais il y avait eu l'image quelques semaines avant. Merci Corinne. Merci à vous.